Vertes, rouges, jaunes, oranges, de toutes les tailles et de toutes les formes. Des tomates, on en trouve de toutes sortes dans le jardin de Laurent. Depuis 8 ans maintenant, il collectionne les variétés du fruit. Il fait même des croisements entre espèces pour créer ses propres variétés. Ici, on a par exemple la cœur de Mons. Bon, malheureusement, on est en fin de saison, donc les grosses tomates, je les ai déjà retirées. Logiquement, elles sont plus grosses, elles ont une forme de cœur un peu rosée et des pigments bleus. Elle est fort en chair. Avec ça, j'ai plusieurs variétés. J'ai la glinoise. J'ai la JD, donc Jean de Mine, le nom de mon papa. Et la Lexi et la Eléa, c'est le nom de mes filles en fait. Donc voilà, j'essaie d'immortaliser un peu mon entourage, ma ville, et leur donner des noms aux tomates pour les immortaliser en fait. La collection du Glinois avoisine les 400 variétés. À chaque fois qu'il en récolte une nouvelle, il extrait les graines qu'il vient méticuleusement ranger dans son tiroir. Toutes les espèces sont numérotées et recensées. L'objectif, c'est de continuer à agrandir un maximum la collection. C'est comme des pierres précieuses en fait. On veut en garder une parce qu'elle est un peu plus rose, celle-ci elle est un peu plus grosse, celle-ci elle est un peu mieux taillée, et on commence à les collectionner petit à petit. Le problème c'est que j'ai pas encore trouvé le bouton stop, donc j'agrandis au fur et à mesure. Je sais pas, dans quelques années, si ma femme me quitte pas avant, je serai peut-être à 1000, 2000, si elle me supporte encore avec tout. Ce penchant pour la nature n'est pas vraiment récent. Plus jeune, Laurent était à l'école d'horticulture de Mons, et si pendant plusieurs années il ne pouvait plus cultiver à cause d'un jardin trop petit, son dernier déménagement lui a permis de renouer avec ce qu'il aimait faire de son temps libre. J'ai toujours bien aimé en fait la nature, les animaux, etc. Je me sens bien en fait, quand je suis en train de cultiver. Certains ne comprennent pas comment ça se fait qu'après une longue journée de travail, je vais encore travailler dans le jardin. Mais je ne considère pas ça comme un travail, mais comme une thérapie en fait. Donc j'aime bien sortir, me retrouver seul avec la nature et voilà, je pense ça vraiment comme une passion en fait. Ça me libère l'esprit, c'est bien. Et cette passion qu'il a retrouvée, il la partage désormais avec les autres. Sur Facebook, son groupe Tout sur la tomate et compagnie compte à peu près 1700 membres et il n'hésite pas à transmettre ce qu'il a appris à de futurs cultivateurs de tomates. Du coup, maintenant, il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions. Des fois, ils m'envoient des photos de leurs tomates malades, etc. Et si je peux les aider, voilà. Ici, dernièrement, la semaine passée, il y a une dame qui est venue, elle a voulu venir voir un petit peu comment ça se passait. J'invite tout le monde à venir si ça peut aider les gens. Et à ce moment-là, je suis là. Bon, malheureusement, avec la vie professionnelle, je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde tout de suite. Mais ouais, c'est chouette de partager tout ça. L'hiver approche à grands pas, il ne reste donc plus beaucoup de boulot dans les serres pour Laurent, à part pour récolter les dernières tomates. Désormais, il prend le temps de chercher sur des sites spécialisés quelles seront les prochaines variétés qu'il ajoutera à sa collection l'année prochaine.